il y a un outil qui est vraiment très très cool en CNV et que j'ai envie de te partager dans cette petite vidéo, toujours au coin du feu là derrière moi, que tu vois toujours pas parce que j'ai toujours un dos massif. Donc, c'est quoi cet outil? Bah, je vais t'illustrer. Tu peux aisément te rappeler de situations de ta vie où tu peux écouter quelqu'un, écouter les dramas de quelqu'un et vraiment pouvoir te connecter à lui, te relier à ce qu'il vit. Vraiment, tu as la capacité pour ça. Il y a d'autres moments dans la vie où tu es capable de d'être en lien avec ce que tu vis, d'être avec ton émotion, d'être avec ton drama, là, d'être avec toute l'intensité, et tu es capable d'être avec ça. Ou tu peux dire non, hein, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de ça, ça s'apprend, mais tu as des moments peut-être où tu as vécu ça, où tu vis un truc et tu es capable de vivre ce truc-là en conscience. À d'autres moments, tu es infoutu de faire ça, par contre, tu es capable d'aller demander de l'aide et du soutien à quelqu'un. Eh bien ça, tu vois, ces différents cas de figure, ça illustre très très bien, enfin c'est très bien illustré par l'outil dont j'ai envie de te parler, qui est l'échelle de disponibilité. Alors qu'est-ce que c'est ce machin? Ben, ça explique justement que selon la disponibilité que tu as, selon les ressources, prenons ce téléphone qui a 28% de batterie. À 28% de batterie, si je voulais jouer à Candy Crush, ce que je n'ai jamais fait, ou si je veux glander dessus ou tourner des vidéos, ça ne va pas durer longtemps. Après, je serai en low battery et je ne pourrai plus faire grand-chose. Et dans ces moments où on est dégradé, en termes d'énergie, en termes de ressources, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est soit le mode vraiment zéro, j'ai 0% de batterie, et du coup je vais faire du drama, je vais faire ce qu'on appelle le chacal en CNV, c'est-à-dire le mode habituel en fait que tu vois tous les jours, hein, je vais crier, je vais insulter, je vais m'apitoyer sur moi, je vais juger, je vais culpabiliser, juste le mode classique où tu n'es pas du tout connecté ni à toi ni à l'autre, et du coup c'est juste de la violence et c'est pas constructif. Mais on ne peut pas faire autrement quand on n'a pas de ressources, hein, faut pas se leurrer. Faut surtout pas tomber dans une injonction à mais il faut que j'ai de l'empathie ou de l'auto-empathie parce que c'est pas réaliste. C'est comme ce que je te disais dans la vidéo précédente sur la CNV aussi, où je te parlais des accords Toltec et que je te dis pour moi c'est pas réaliste de parler de ne faites pas de suppositions parce qu'on en fait tout le temps. C'est pareil, se dire dans 100% des cas, dans toute ma vie, je vais avoir suffisamment de ressources pour avoir de l'empathie pour l'autre. Ben non, ben juste non en fait, c'est même probablement la plupart du temps pas le cas, parce que c'est pas réaliste et c'est complètement déconnecté de la réalité, puisque dans le réel du quotidien, tu vas forcément être activé par des trucs, tu as forcément des émotions qui vont se pointer, et tu n'auras pas d'espace pour l'autre. C'est normal, ça s'appelle la vie. Ça fait un peu moralisateur. C'est pas grave, c'est pas du tout mon intention. Donc, échelle de dispo, le niveau 0, c'est vraiment le mode chacal, je peux rien faire en fait, si ce n'est subir ce que je vis. Le niveau du dessus, je suis capable de demander du soutien. Je suis pas foutu d'être présent à ce que je vis, j'y arrive pas, je suis dépassé par un truc. Il y a trop d'émotions, il y a quelque chose qui me prend, euh, qui m'a activé, et je ne peux pas me recentrer tout seul. Mais je peux appeler un ami, je peux demander à ma compagne, à mon compagnon, je peux appeler un coach, je peux appeler Fabien, coucou, je peux appeler un thérapeute, mais je ne peux pas le faire tout seul. Je suis incapable. Donc ça, j'ai un peu plus de ressources, j'ai 10% de batterie, mais voilà. Donc je suis pas en chacal, mais c'est pas loin, j'ai vraiment du mal. Par contre, j'arrive à demander. Niveau du dessus, c'est l'auto-empathie. Là, j'ai la capacité d'accueillir mon drama, d'être avec mon émotion, c'est-à-dire que t'imagines que tu es dans le cycle, t'es dans l'œil du cyclone, il y a toute l'intensité autour, mais tu arrives à être centré dans l'œil du cyclone et accueillir ce que tu vis. Ok, là, il y a de la colère, là, oh putain, là, ou même, putain, là, il y a une colère, et tu vas là. Mais tu restes présent à toi. Tu restes présent à toi, tu arrives à te recentrer, tu arrives à rester avec ce qui est là. En fait, tout le problème, c'est toute la difficulté survient quand on se fait déraciner, c'est-à-dire que notre niveau d'ancrage, de présence n'est pas suffisant. Du coup, l'intensité fait que je suis déraciné, j'arrive plus à rester dans ma réalité, ce qui fait que je passe dans le niveau du bas. Mais quand j'ai assez de ressources, ben, j'ai 30, 40, 50, 60% de batterie, hein, pour imaginer le truc. J'arrive à être présent à ce que je vis. J'arrive et ok. Et je peux fermer les yeux, je peux descendre dans mon émotion. Il y a la situation, mon émotion, mon besoin.
Et je peux faire du coup le process d'auto-empathie, qui est le premier truc que tu apprends en CNV, module 1, truc de base que je te recommande, mais tellement chaudement. J'ai fait un article sur Epanescence, tu peux y aller sur Epanescence, tu tapes auto-empathie dans la petite loupe en haut du site, et tu trouveras l'article sur l'auto-empathie, ou si je m'en rappelle et si j'ai pas la flemme, je te le mettrai en description. Article auto-empathie, je me note. Donc voilà, c'est un truc que je te ferai probablement en vidéo à un moment donné, que je voulais aussi peut-être enregistrer, je l'avais déjà fait, mais à voir, enregistrer un audio sur comment je fais ce truc-là, parce que c'est le truc de base pour se recentrer quand on vit un truc. Pour moi, c'est un truc ultra précieux que j'ai découvert, mais tellement tard, alors que c'est vraiment, vraiment chouette à connaître. Auto-empathie, puis après, après tu montes, et je crois que c'est l'empathie. Hein. Une fois que j'ai de l'espace pour moi, le level maximal, c'est j'ai même de la ressource pour t'accueillir, toi, dans ton drama. C'est-à-dire que j'arrive à rester avec moi, et quand toi, tu vis ton truc, je peux te donner de l'empathie, c'est-à-dire pas parler de moi, ne pas mettre de moi sur la table, mais être vraiment en empathie. J'avais une belle citation que je n'ai pas sous les yeux, donc je ne te la dirai pas, mais où je peux vraiment faire le miroir de ce que tu es en train de vivre dans ton intensité, dans ton émotion. Je peux faire le miroir de ça et t'aider à mettre le mot sur les besoins et te donner vraiment une contenance, une rondeur, une présence, un accueil inconditionnel, hein, parce que c'est ça, hein, l'empathie pour moi. Je te donne vraiment cet espace-là pour que tu puisses, toi, vivre ton truc totalement, en fait, sans jugement, sans rien. Et ça c'est le niveau suprême, c'est quand on est plein, on est full d'énergie, on est plein, et là, vas-y, c'est j'en ai plein pour moi et ça déborde, vas-y, cadeau. Je te l'offre de bon cœur, voilà. Ça, c'est l'empathie. La mauvaise nouvelle, c'est que, de mon expérience d'humain, il y a très peu de gens qui ont cette capacité, parce qu'ils n'ont même pas la capacité d'auto-empathie déjà. Donc moi, je trouve ça déjà dur. Déjà, l'auto-empathie pour moi, j'arrive pas toujours, loin s'en faut, mais l'empathie, du coup, laisse tomber, c'est encore plus rare. Mais du coup, je l'ai vachement développé et je me rends compte qu'avec le temps, avec le temps, j'ai de plus en plus cette capacité-là, j'arrive à être dans cette présence-là. Et forcément, plus tu te détends, plus tu te donnes de l'empathie à toi-même, plus tu augmentes comme ton champ de confort, on pourrait appeler ça ta zone de confort d'ailleurs, tu fais grandir ton espace d'accueil, et après tu peux de plus en plus accueillir ce que toi tu vis, et du coup par extension, tu peux de plus en plus accueillir ce que l'autre vit. Évidemment, plus il y a des enjeux émotionnels, plus c'est l'autre qui t'active, plus c'est dur, quand c'est les proches, quand c'est les parents, quand c'est les enfants, le compagnon, c'est le boss ultime en fait, c'est le boss de fin de jeu. Hein. Donc, c'est là où, vigilance avec ce que je te dis là, pour terminer. Il n'y a pas d'injonction à être dans l'empathie, il n'y a pas d'injonction à y arriver à chaque fois. Non, 999, comme dirait l'autre. C'est juste pas possible. C'est pas possible, c'est pas réaliste. Ne te mets pas la pression là-dessus, tu te mets assez de pression comme ça. Je me mets assez de pression comme ça. Restons, justement, ayons suffisamment d'auto-empathie pour nous-mêmes pour réaliser notre propre incapacité à nous donner de l'empathie quand on n'y arrive pas. Ça, c'était un déclic pour moi il y a 3 ans. C'était ce truc de accepter la non-acceptation. Accueillir le fait que j'arrive pas à accueillir que putain c'est dur et que j'arrive pas, là, c'était un shift pour moi de capter que le premier niveau d'acceptation, c'est de pas accueillir. Ouah la vache, c'était hyper précieux de capter ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Si tu as aimé, un petit pouce. Si tu aimes les feux de bois, pouce aussi. Tu peux mettre un petit commentaire si tu as envie de partager, de pousser l'algorithme. Ça me fait plaisir. Ça aide à faire pousser Epanescence. Objectif, 1 million d'abonnés. Non, c'est pas vrai. Mais tu peux quand même mettre un pouce et commenter. Et partager peut-être à un ami qui ça pourrait bien aider de connaître ce truc-là. Allez, hasta la vista par chez toi et à bientôt.